Coach Echelle, franchement, là maintenant, c'est vous qui nous dites, hein, après tout ce qu'on a écouté, comment est-ce qu'on arrive à se relever de telles choses? Parce que vraiment, on a écouté l'histoire de Annick, on a également écouté l'histoire de Lena Harry. On ne savait même pas qu'elles avaient traversé ce genre de choses. Waouh! Coach, comment est-ce qu'on devient une femme d'impact après ça? Il faut dire que leurs histoires m'ont moi-même impacté. Des femmes d'impact alors? Véritablement. Elles sont de grandes bénédictions entre les mains du Seigneur. Et je sais que vous allez continuer encore à impacter des milliers et des milliers de femmes. L'échec fait partie de la vie. Mais moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a jamais d'échec. C'est notre manière d'apprécier la vie qui nous donne de savoir que nous avons un échec ou encore qu'on n'a pas échoué. Je commence par parler de deux personnes. La première personne s'appelle Keshi Okonchi. C'est une américaine, mais qui est nigériane d'origine. Cette jeune dame, elle a 29 ans aujourd'hui. Il y a eu un crash d'avion en 2005 au Nigeria. D'accord. Il y a eu 109 personnes qui étaient dans l'avion. 107 sont mortes sur le champ. Elle a été parmi les 2 personnes qui ont été sauvées. Une de ces personnes-là. Elle a été brûlée au 3e degré. Wow. Elle a passé des mois dans le coma. Cette dame s'est réveillée des mois après en Afrique du Sud. Son visage était carrément défiguré. Ses pieds, la chair pendait de partout. Elle a donc dû subir plus de 100 opérations. Et elle s'est retrouvée aux États-Unis par la force des choses. Et cette femme-là, comme elle le disait tout à l'heure, elle avait honte d'elle parce que elle a eu l'accident à l'âge de 16 ans, je pense bien. Elle était une très belle jeune fille. Mais l'accident l'a tellement défigurée. Même après les 100 opérations, je vous assure, allez chercher sur Internet Keshi Okonchi. Même après 100 interventions chirurgicales, elle avait encore le visage vraiment. Et donc elle ne sortait pratiquement pas. Wow. Mais elle s'est rappelée que quand elle était dans le coma, sa mère, quand tout le monde disait que bon, 107 personnes sont mortes, les 2 là ne vivront pas, sa mère a dit que ma fille vivra. Avion. Si ce n'est pas Dieu, à des kilomètres de la terre, qui s'écrase, un crash, tout brûle. Quand vous voyez les débris même de l'avion, vous ne pouvez pas savoir que des gens pouvaient sortir indemnes de là. Alors, étant défigurée, elle ne s'aimait donc plus. Elle s'est cachée pendant de longs moments. Elle ne sortait pratiquement plus. C'est ça. Un jour, elle se dit en elle-même, écoute, mon corps a changé, mais rien n'a changé en moi. Ma valeur reste la même. Il ne faudrait pas que j'accepte ce que les circonstances de la vie veulent m'imposer. Et c'est comme ça que elle dit, je repars à l'école. Elle est repartie à l'école et elle a décroché un diplôme en économie. Wow. Actuellement, elle est en train de finir son MBA. Elle est en train de finir. L'MBA, c'est le diplôme supérieur à l'école. Elle est en train de terminer le MBA actuellement. Et donc, dans sa tendre jeunesse, à l'église, elle aimait bien chanter, mais l'accident a fait qu'elle va tout arrêter. Mais un jour, sa mère lui dit, tu as une très belle voix. Il faut que tu montres au monde que tu n'as pas échoué. Ce que tu avais comme ambition depuis hier, l'accident ne doit pas t'amener à perdre tes objectifs. C'est pourquoi déjà, quand nous avons des circonstances difficiles, des situations qui sont compliquées, il faut que nous gardions notre objectif, nos buts, ce qu'on a dans notre esprit comme vision. Que rien ne vienne nous donner de perdre espoir au point de tout abandonner. Je me dis que les circonstances sont ce qu'elles sont et il n'y a pas une seule personne sur terre qui n'a pas de problème. Oui. Quand vous voyez des gens aujourd'hui qui ont réussi, allez dans leur histoire, vous comprendrez qu'ils ont rencontré plus de difficultés que vous. Et donc cette jeune dame-là, il y a une émission aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Chine, partout qu'on appelle Got Talent. Donc elle est partie à American Got Talent.
pour pouvoir intervenir au niveau du chant. Quand les gens l'ont vue, elle était tellement défigurée, même les pieds. Quand vous voyez les pieds, elle devait couvrir ses pieds. Tu as vu ça? Tu as vu? Ok? Donc, quand elle a ouvert sa bouche, elle a eu le Golden Buzzer. Golden Buzzer, c'est la personne parmi toutes celles qui interviennent, celle qui a décroché le gros lot. Et c'est comme ça que les choses sont parties avec elle. Aujourd'hui, Keshi Okonchi est devenue une grande motivatrice. Elle passe sur des chaînes de télévision, elle va de pays en pays afin d'encourager les gens à leur faire comprendre que l'échec n'est pas pour ceux qui croient en leur vie. Ah, ça c'est fort. Et quand une femme, comme on dirait défigurée, des gens la prendraient pour une femme défigurée. Quand j'ai vu son fiancé, j'ai eu la chair de poule. Comment ça? Un homme grand, beau, un très bel homme. Wow. Pourquoi? Elle a continué à croire en elle-même, malgré tout ce qui lui était arrivé. Et cette jeune dame-là, aujourd'hui, elle a une voiture de plusieurs millions. Elle a une maison de plusieurs centaines de millions. Son, comment on dit ça en français? Wealth, sa richesse actuellement, ça tourne autour de 1,5 milliard. De zéro où elle était, simplement parce qu'elle a continué à croire en elle-même. Aujourd'hui, elle est devenue une vraie personne, une élite qui motive plusieurs femmes dans le monde aujourd'hui. Et donc, il y a des conférences qu'on fait à gauche et à droite. Et là même où ça m'a étonné, elle est partie jusqu'à l'ONU. Oui, afin d'aller partager son témoignage et encourager des milliers, pour ne pas dire des millions, parce qu'elle est suivie sur plusieurs chaînes. Des millions de personnes. À 29 ans, elle aurait pu être aujourd'hui couchée dans son matelas en train de continuer à pleurer. Mais elle a refusé cela parce que c'est dit en elle-même, j'ai un objectif à atteindre, j'ai un but. Je dis à quelqu'un qui me regarde aujourd'hui, tes buts ne doivent pas être laissés de côté. Il faut que tu te dises en toi-même, la vie a ses circonstances. Certaines choses me sont arrivées, mais elles ne doivent pas m'arrêter. Et je vais continuer en donnant le témoignage d'une de mes filles. Elle s'appelle Fatim. Aujourd'hui, elle est en Europe, elle est en Afrique, mais elle n'est pas dans un pays. Cette jeune dame-là, à la Riviera 2, elle était la risée de pratiquement tout le monde. Une jeune musulmane que Christ a rencontrée, qui a donné sa vie à Jésus, sans rien dire contre qui que ce soit, mais sa famille musulmane l'a abandonnée. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, si Christ est aujourd'hui dans ta vie, que Christ fasse ce qu'il a fait dans ta vie. Et donc, cette jeune dame était abandonnée. En Côte d'Ivoire, il y a un commerce qu'on appelle le garba. C'est-à-dire que la ticket avec le poisson-thon. Donc, elle a eu juste un peu d'argent, une quinzaine de mille. Elle a commencé comme ça. Et avec le temps, elle a eu près de 300 000. Mais les 300 000 francs sont partis à l'eau parce qu'elle est tombée gravement malade. Elle ne pouvait donc plus subvenir à ses besoins, vaquer à ses occupations. Et elle a été abandonnée à mort. Et un jour, j'apprends qu'elle était dans un hôpital qu'on appelle l'hôpital militaire. Là-bas, quand je l'ai trouvée, je ne vais pas exagérer, mais c'était des os que j'ai trouvés. La jeune dame avait tellement dépéri. Il n'y avait seulement que la tête et les os. Et les médecins même ont dit que toi, vraiment, il faut que tu pries beaucoup. Parce qu'ils ont dit qu'elle allait mourir. Et quand je partais auprès d'elle, chaque fois, je lui disais, écoute, il y a un Dieu qui est dans le ciel que tu as accepté. Ce Dieu ne permettra pas que tu meurs. Un jour, elle m'a fait sortir une parole. Elle dit que elle sent que Jésus est vrai, est vivant. Parce que si ce n'était pas Jésus, la situation dans laquelle elle est, elle serait morte. Donc elle m'a dit ouvertement, pasteur, je crois en ton Jésus et je veux croire en la vie. Je sais que je peux rebondir. C'est vrai que tout le monde m'a abandonné, mais je peux encore continuer la vie. Et c'est ce qui m'a donné la force. Vous savez, un enfant qui veut qu'on le prenne, il tend les mains. Il soulève ses mains. Tout à fait. Si vous perdez espoir, vous ne croyez plus en vous-même, plus rien ne marchera dans votre vie. Il faut que vous continuez à croire dans votre vie. Continuez à croire que la vie, quels que soient les soubresauts, quelles que soient les situations, les circonstances, vous êtes une femme valeureuse, une femme qui ne sera pas froissée, parce que même le billet de 10 000 francs CFA, quand on le froisse, il conserve sa valeur. Même si on marche sur ce billet-là, il conserve sa valeur. Si on vous froisse, madame, si on vous froisse, jeune sœur, quel que soit ce qu'on lance comme injure, on vous dit que vous n'êtes pas belle, mais Dieu a pris son temps pour vous créer.
Donc, personne ne pourra vous dire que vous n'êtes pas belle parce que le Seigneur sait que vous êtes belle. Et donc, cette jeune dame-là, des mois après, par la grâce de Dieu, a repris vie. Elle a repris encore, elle a commencé à marcher à nouveau. Et celle qui avait été abandonnée par tout le monde, croyant en sa vie, la Côte d'Ivoire l'a répertoriée, l'a sélectionnée pour représenter la Côte d'Ivoire au Burkina. Et quand elle est partie au Burkina, elle a rencontré un Européen. Quelqu'un qui a la peau blanche, qui, voilà, craignait lui aussi Dieu. Ils se sont mariés. Aujourd'hui, elle travaille dans l'international. Elle part à gauche et à droite pour pouvoir encourager les gens. Et quand je vois ces posts sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook et autres, mais je suis tellement content. Quelqu'un hier qui devrait mourir, mais qui a cru en la vie, qui s'est dit en elle-même, je ne jouerai pas. Je sais qu'on m'a abandonné, je suis couché, morte. Mais il y a un Dieu qui vit. Et ce Dieu-là me donne espoir. Et je croirai en cet espoir. Vous savez, je vais dire une chose. Et on va terminer. Dieu ne change pas. Il reste le même. Oui. Mais il faut que nous changions notre mentalité, notre manière de voir les choses. Si seulement nous pouvons croire en un avenir meilleur, nous pouvons espérer de bonnes choses, alors nos objectifs vont rester intacts et nous pourrons nous battre pour pouvoir atteindre ces objectifs. Il y a des gens qui se battent mais qui ne croient plus en rien. Tu peux te battre, faire beaucoup de choses. Voilà pourquoi des gens disent que non, j'ai essayé beaucoup de choses mais rien n'a marché. Tu ne peux pas essayer quand tu ne crois plus en rien. Continuez à croire en la vie, continuez à vous battre et certainement le Dieu qui vous a appelé à lui vous donnera effectivement de pouvoir briller à nouveau, car c'est dans les ténèbres seulement que la lumière a de l'éclat. Waouh! Ça c'est fort.